Dans cette vidéo, je deviens baladeuse radio. Alors c'est quoi une baladeuse? C'est simple, c'est une animatrice radio mais sur le terrain. Mon micro, je ne le pose jamais dans un studio. Je l'emmène partout avec moi, en direct des événements, des lieux insolites ou au cœur de l'actualité. Je travaille pour Ici par Île-de-France, la radio locale de Radio France. Vous la connaissez peut-être sous l'ancien nom France Bleu. Le week-end, je fais la matinale de 8h à 11h et je suis aussi créatrice de contenu pour eux. Dans cette vidéo, vous allez me voir bosser pour la radio mais aussi pour mes réseaux sociaux. Je vous embarque avec moi dans une journée non-stop entre reportages, rencontres et tournages. C'est mon monde, c'est mon flow, c'est l'heure de Shady Show. J'ai commencé ma journée très tôt, il est 5h du matin, direction la maison de la radio. Je passe dire bonjour à François Xavier, l'animateur avec qui je travaille de 8h à 9h. Petit débrief, un café, des blagues et c'est parti pour une nouvelle matinale. Ok les amis, ce matin je suis à Radio France et je vais aller voir François Xavier. Parce qu'en gros moi je ne suis toujours sur le terrain, mais j'anime pas qu'avec François Xavier, j'anime aussi avec Miguel, mais Miguel il est pas là tout de suite. Donc on le verra plus tard. Let's go. Bah bonjour. Bonjour Clarisse. Présente-moi un petit peu où... C'est hyper fort, t'écoutes aussi fort dans tes oreilles là? Oui, j'écoute très fort, ouais. Mais tu vas devenir sourd mon pauvre garçon. Dans 3 semaines, c'est prévu. Présente-moi un petit peu comment ça se passe quand on est ici. Quand on est ici, voilà, en tant qu'animateur en studio. Il y a à peu près 3 heures de préparation par émission en amont. En fait, je me lève le week-end à 3h30, donc arrivé à Radio France à 4h30. Fin de préparation de matinale avec le rédacteur en chef et la journaliste du coup dans le 6h-7h parce que le 6h-7h est national et ensuite on a le décrochage de 7h à 9h et puis 3 heures d'antenne du coup jusqu'à 9h et puis après débrief qui va le lendemain du coup le dimanche même organe. Tu prépares que le matin, tu prépares pas la veille? Moi je commence la prépa le jeudi soir, je continue de préparer un peu le vendredi et puis bah, t'as les incompressibles, c'est-à-dire que évidemment tout ce qui est météo notamment, bah, il faut que tu l'écrives le jour J sinon évidemment elle est pas bonne. Ça n'a pas de sens, elle est pas bonne. Du coup toi t'écris tout? Moi j'écris tout. Montre-moi. Voilà, tu vois par exemple là on a la prochaine séquence qui arrive, l'annonce jingle, le lancement du jeu, et je fais que lire tous les matins. Maintenant j'ai la chance d'avoir des gens spontanés comme Clarisse Delezef. Mais moi je lis. Hein. C'est vrai, tu lis? Ouais, la plupart du temps. Ici c'est le standard, c'est là qu'on reçoit les appels pour savoir qui on va faire passer. Et qu'est-ce que tu dis quand les auditeurs t'appellent? Ça va dépendre du sujet, de ce qu'on me demande. Là, le matin comme ça, en national, c'est de leur demander quel est leur message qu'ils veulent faire passer, donc souvent c'est des anniversaires, ou une réaction à des nouvelles d'actualité par exemple. Bon Clarisse, faut filer sur le terrain maintenant, hein. Ok, bisous. À partir de 8h, c'est la balade. C'est la balade. Et je suis en retard parce que monsieur est un acteur qui prend le temps. Exactement, c'est ça. Présente-moi juste les petits boutons là. Comment tu parles en talkback? Alors, ordre tech qui permet de parler du coup aux techniciens. Ordre standard qui permet de parler aux chargés d'accueil, donc pour échanger sur les auditeurs, etc. Voilà, c'est les deux boutons. Et moi tu me parles où? Et moi je te parle dans le DX03. Hop. Ok. Bah là je suis pas connectée. Non. Parce que je suis là. Les amis, ce matin je vous emmène avec moi dans le métier de baladeuse. Donc c'est mon métier au quotidien. Il est 7h51 et on va prendre l'antenne à 8h09. Et donc là on est aux 2 rue Baudoyer pour le forum de la météo et du climat. Et donc j'attends mon premier invité qui n'est pas là pour le moment. Donc on va trouver de quoi combler pendant plus de 3 minutes. Voilà ma vie. En gros là les amis, je réécris mes speaks pour que ça soit juste parce que c'était pas Olivier Renard mon premier invité à la base, c'était Christian Vanier. Donc on s'adapte. Et toi tu t'es levé pour moi du coup? Ouais. Bah merci beaucoup. Bah de rien. Je me connecte au studio. Non. Il est 8h tout pile et je ne capte absolument pas parce que c'est marqué connexion en cours donc je n'entends pas le retour antenne. J'essaye de capter la 5G. Je suis en 3G donc c'est pas fou. Est-ce que tu m'entends bien? Je suis au milieu de la mairie du 4e arrondissement. Ils me l'ont changé parce qu'il y a du fond de teint dessus, parce que je parle trop près, tu sais. Bon, c'est pas grave. Donc là, les amis, on gère la technique finalement. 5G. Petit tips, quand on prend l'antenne à la radio, il faut faire des grimaces avant de parler, parce que sinon, t'as une patate dans la bouche, t'articules pas, hein, c'est terrible. Du coup, là, je passe en direct, les amis. Premier speak, 8h10. Ici, la météo en temps réel, bah écoutez, il fait gris. La glace fond. Les fameux stratus. C'est les stratus, ça? Ouais, c'est les stratus. Ok, bah très bien, je vais faire genre que je connais. Bonjour François Xavier, bonjour à tous. Exactement, je suis sous des stratus actuellement avec un petit peu de vent. Allez, à vue de doigt, 10 km/h. Je suis actuellement avec Olivier Renard, président de l'association Météo Centre qui fédère les passionnés et les observateurs météo dans toute une partie du territoire. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup Olivier. Vous me faites une petite météo, voir si vous êtes meilleur que moi, parce que vous n'avez pas dit qu'il y avait des stratus tout à l'heure dans le ciel. Donc il faudrait commencer à prendre un peu les nuages. Ah, moi je connais le François-Xavier Nimbus. Il est un peu bleu, avec les bleus ciel et de temps en temps il y a un peu de blanc sur le dessus surtout.
Je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai une application juste ici, l'application qui s'appelle Reportit. Donc en gros avec François-Xavier, on échange tout le long parce qu'il faut qu'il sache ce que je fais, ce que je suis en train de vivre, etc. Je peux enregistrer des petites capsules et les envoyer au studio. Donc ça s'appelle un PAD, donc c'est un prêt à diffuser. Et après le technicien le récupère et il le diffuse comme si j'étais en direct, sauf que je ne suis pas en direct, je l'ai fait genre 10 minutes avant parce que là, problème technique, on ne capte pas. Et dans la mairie, c'est comme ça. Donc des fois on enregistre, des fois on est en direct, mais je préfère le direct parce que y a ce lien de co-animation finalement, c'est ça qui est sympa. Et là juste à côté on aura Anne Rouget qui est médiatrice scientifique, comédienne et autrice de la pièce Comédie des ondes. Ça sera sympathique. C'est un sujet que je ne connais absolument pas au final, la météo, pas suffisamment. Sors les rames pour broder finalement. La galère, encore là ça va. Parce que tout est calé, des fois il n'y a rien qui n'est calé et c'est à moi de chercher les gens et d'aller voir les gens dans la rue et là je peux vous dire sortez les rames. Parce que c'est pas la même chose. J'ai toute ma matinale qui est prête. En vrai je m'en sers pas tout le temps parce que je brode souvent, vous avez pu le voir tout à l'heure. J'ai mes petites questions de base et après si j'ai d'autres questions qui me viennent, je vais improviser autour. Mais la plupart du temps j'ai quand même un backup, surtout si je suis pas pro dans le sujet. Comme ça je m'assure des questions et je passe pas trop pour une quiche. Finalement. Puis ça me permet de me renseigner aussi. Exactement, je suis toujours, vous l'avez dit, à l'Académie du Climat. Alors dites-moi, Anne, comment est née l'idée de sensibiliser à la météo et climat pour le théâtre? Puis j'enchaîne les interviews au forum de la météo et du climat. J'ai mon oreillette, mon micro, mon téléphone et Reportit. L'objectif sur le terrain, c'est de réussir à faire vivre l'événement juste avec la parole. Donc je dois faire voir et ressentir aux auditeurs tout ce que je vis, tout ça juste avec ma voix. Juste après, je dois anticiper le lendemain, je vais enregistrer la tranche 9h30, 11h de ma matinale du dimanche. Parce que demain, je serai en immersion au Rallye des Princesses. Et à partir de 9h30, il n'y aura plus aucune voiture sur la place Vendôme. Parce que tout simplement, elles seront toutes parties. Faut que j'anticipe la matinale. Deuxième reportage finalement, dans la même journée. Tout ce que vous voyez là, c'est le Rallye des Princesses qui est une course 100% féminine. Et demain, les filles partent à 9h30. Et moi, ma matinale se termine à 11h. Comment vous dire que s'il n'y a plus personne sur la place Vendôme, je vais me retrouver comme une idiote. En gros, là, je vais enregistrer mon 9h40 jusqu'à 10h40. Donc, 1 heure de speak à enregistrer, sachant que j'ai tous mes speaks d'écrit, que j'aurai plus qu'à envoyer ce soir par mail à l'animateur. Il n'y en a qu'un seul, en plus, c'est Miguel. Et demain matin, je reviendrai sur place faire la matinale en direct. Aujourd'hui, ce que tu vas découvrir, déjà, toutes les princesses vont arriver, princesses, évidemment, les pilotes et copilotes, attention, vont arriver place Vendôme avec leur voiture et ensuite elles vont venir ici dans la salle des coffres pour récupérer leurs paquets. Il y a pas mal de cadeaux, aussi les roadbooks. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce qu'on démarrerait pas la voiture pour partir finalement? Bah écoutez, allons-y, allons-y. Si elle veut bien démarrer, ce sont des vieilles dames, hein. C'est pas gagné. Oh, waouh. Alors, allez. Bon départ. Bon départ. Alors, bah, ça y est. On est à 2 sur 5. Une fois le micro reposé, je passe dire bonjour à Miguel, l'animateur avec qui je fais la matinale de 9h à 11h. On mange ensemble à la cantine, petit moment de pause de rigolade avant de repartir sur les routes. J'avais jamais mangé à la cantine le week-end, il n'y avait personne et pas grand monde. Enfin, ça veut dire la même chose, mais en tout cas, pas beaucoup de choix. Les amis, nous allons pour le 3e reportage de la journée finalement. Donc ce matin, matinale. Attends, je regarde quand même la route parce qu'on est un peu sur une route à 70 km/h. 2e reportage, on a enregistré pour demain matin parce que demain matin, comme je vous ai expliqué, on peut pas le faire en direct à partir de 9h40 jusqu'à 10h40. Et 3e reportage, on a invité au festival unique. Et il y a plus de 200 personnalités qui sont là-bas. Et donc on va pouvoir faire des petites interviews avec Chenise Média. Et puis je vous emmène avec moi finalement dans ma petite journée et j'espère que ça va vous plaire. Je vous explique les amis. On est au parc floral de Paris et donc dans le parc floral de Paris il y a eu différents événements et notamment, j'ai plus le nom exact, des illuminations pour les babalous, on le rajoutera. Je me Et du coup là on est au parc floral de Paris pour le festival unique et on se dirige à la dit droite et donc je pense que bientôt on va devoir tourner à droite. Direction le festival unique où je retrouve l'ambiance des grands événements, je découvre des activités originales et bien sûr je tourne pour mes réseaux. Parce que oui, tout ce que je vis je le partage aussi avec vous dans mes stories, mes vidéos, mes TikTok, c'est ma double vie finalement. Et les amis, je suis au festival unique et j'adore, vraiment c'est hyper cool. Ouais, bah grave, attends, je te donne de l'aide parce que je sais à quel point c'est dur les micro-trottoirs. Vas-y. Je vous explique les amis, je les ai rencontrés en relooking, vous allez pouvoir les découvrir sur mon compte TikTok. Elles m'ont relooké et c'était génial. Donc les amis, je vous disais, j'ai changé de bonnette de micro, j'ai troqué la bonnette ici pour la bonnette Chenise parce que finalement la journée continue et vraiment, alors là je vois les gens venir dans les commentaires, c'est pas possible de faire tout ça dans une journée. Bah, je vous assure que si, c'est possible. Je me suis levée à 5h du matin, j'ai fait la matinale de 8h à 11h pour France Bleu au forum de la météo, j'ai foncé à la place Vendôme pour faire les enregistrements pour demain pour le Rallye des Princesses. On a mangé à la cantine de Radio France et là il est 14h55 et on est au festival unique et c'est pas la fin de la journée.
Est-ce qu'on ressent un petit peu de fatigue? Complètement. Là, on vient de danser avec un influenceur, vous savez, qui vient avec son petit overboard, une valise et des ballons qui est habillé hyper coloré. J'ai adoré, c'était hyper cool. Et pour finir cette journée bien remplie, je passe par la Maison Élysée pour découvrir ce nouveau lieu qui est exceptionnel. Et on m'a offert des gâteaux faits par le chef de la Maison Élysée. C'était incroyablement bon! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu vivre un petit peu avec moi ma journée en tant que journaliste et découvrir ce métier. Peut-être qu'il y a des vocations qui vont se créer grâce à cette petite vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.